reçu un mail de l'agence 3D de la NPE. J'étais allée sur le site de la DGAFP pour avoir des informations sur le concours. Et puis quand j'étais à l'IPAG pour préparer notamment les concours, justement, mon directeur des études m'a recommandé la classe préparatoire intégrée. Par l'intermédiaire d'une campagne d'affichage dans mon université de Nanterre qui m'a permis d'un peu plus. Puis après, ça a été par le site internet du ministère. À travers internet, sur le site Roméo de l'inspection du travail. En regardant sur internet, sur le site du concours d'inspecteur du travail. J'ai pu avoir des enseignants de qualité et surtout ce qui était important, c'est de rencontrer des gens du métier. La possibilité d'avoir été dans les conditions les meilleures pour préparer le concours. J'ai été encadrée par une équipe pédagogique de qualité avec des formateurs issus du métier. Ce qui m'a surtout marqué et permis de réussir le concours, c'est le tutorat important, l'accent mis sur le tutorat par le biais d'une inspectrice du travail qui a suivi ma formation tout au long de la CPI, que ce soit l'écrit et l'oral, mais également tous mes futurs collègues, les inspecteurs élèves du travail, qui ont pu me raconter leur stage, leur vision du métier. J'en retiens une expérience très positive puisque j'ai pu rencontrer des professionnels et préparer au mieux le concours. J'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres candidats du concours et puis de rencontrer des inspecteurs du travail et certains professionnels du métier. Je vise ma titularisation et de pouvoir faire carrière au sein du ministère du Travail. J'envisage au sein du ministère du Travail, en espérant d'être titularisée dans 8 mois et puis en faisant une belle et longue carrière. J'envisage d'être un inspecteur du travail en section et d'avoir une longue carrière qui finira peut-être par des postes importants à la DGMO ou la DGT. J'espère être inspecteur du travail dans la fonction publique. Dans la fonction publique, en tant qu'inspecteur du travail. Alors, je travaille dans différents secteurs d'activité, notamment j'ai travaillé dans le secteur bancaire au départ, puis dans celui de l'industrie, puis enfin j'ai travaillé dans le secteur du négoce matériaux de construction. Donc tout ça pendant 10 ans. J'ai effectué toutes mes études en Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'obtention d'un DUG de bio, donc j'ai plutôt un parcours scientifique. Et puis comme en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité d'effectuer des études dans le domaine sanitaire et social, et que je voulais devenir inspecteur de l'action sanitaire et sociale, je suis venue en métropole pour obtenir une licence. Je suis partie sur un cursus master, donc j'ai fait un master 1 en action prévention sanitaire et sociale à Montpellier, un master 2 en management hospitalier à Nancy, et puis j'ai pu intégrer la classe préparatoire intégrée. Oui, donc à l'issue de la classe préparatoire intégrée, j'ai présenté les 4 concours de la fonction publique hospitalière auxquels on était préparé, à savoir le concours IAS, le concours DH, le concours D3S et le concours d'attaché. Alors j'ai été admissible, j'ai une double admissibilité, à la fois en DH et en D3S. J'ai présenté les 4 concours, c'est-à-dire directeur d'hôpital, D3S, IAS et attaché d'administration hospitalière. Et donc j'ai été admissible aux 4 concours. Et après les oraux, j'avais le choix entre le concours de D3S et celui d'inspecteur, et j'ai choisi inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Déjà, le vrai plus pour moi, c'était déjà de découvrir le secteur d'activité, puisque je suis issu d'un secteur qui est totalement différent de celui-ci. Donc découvrir le secteur, voir les ouvertures qui existaient, et ensuite effectivement au niveau méthodologique, l'apport est indéniable, puisque on a des méthodologies professionnelles qui nous sont enseignées. Ça va bien aidé moi à poser un cadre et à pouvoir me préparer dans un laps de temps qui était quand même relativement court, puisqu'on avait 8 mois de préparation et on a quand même eu une montée en charge qui était relativement impressionnante et qui a permis de faire la différence. J'ai un parcours plutôt scientifique, et c'est vrai que le fait de pouvoir bénéficier de la classe préparatoire intégrée, ça m'a permis de me préparer aux cours pour lesquels l'école est particulièrement adaptée, c'est-à-dire des cours de santé publique, des cours de droit hospitalier, des cours de protection sociale. Et ces cours-là, je pense que je ne les aurais pas eus ailleurs qu'ici, avec des personnes compétentes en fait.
Ce sont les formateurs et les responsables du master d'administration publique à l'Institut de préparation à l'administration générale de Strasbourg qui nous ont très tôt informés de cette opportunité, en ciblant particulièrement les élèves qui avaient choisi l'option sciences sociales. Dans le cadre de mon Master 2 droit et gouvernance du secteur sanitaire et social à l'IPAC de Rennes, effectué l'an dernier, les responsables sont venus me voir pour me proposer cette opportunité qui était offerte par le N3S. Tout d'abord, en fournissant des modules supplémentaires, les annales, les meilleures copies qui nous ont été fournies ont vraiment permis de cibler les attentes du jury dans les différentes épreuves. Et au deuxième titre, c'est la possibilité pour moi de s'entraîner. Et je dois dire que juste un mois avant les premières épreuves écrites, cela constitue un élément vraiment rassurant de pouvoir se tester, se corriger. Le programme Égalité des chances offert par le N3S m'a permis de renforcer considérablement ma préparation au concours et notamment pour les épreuves orales, puisque j'ai pu arriver devant les jurys d'examen de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. Pour l'instant, je me laisse tout le loisir de découvrir les différents métiers de la sécurité sociale. J'attends de l'école de pouvoir acquérir les clés pour devenir un bon manager. Et je pense par la suite, dans l'évolution de la carrière, à pouvoir prendre des postes d'agent de direction. À court terme, c'est d'abord de finir mon cursus à l'EN3S et obtenir le grade d'ancien élève en juin 2012. Ensuite, j'intégrerai le corps des cadres de la sécurité sociale et ultérieurement encore intégrer le corps des agents de direction pour occuper des postes à responsabilité au sein des organismes de sécurité sociale.